Les dauphins se donnent des noms, transmettent leurs connaissances aux générations suivantes et possèdent des zones cérébrales que nous n'avons pas du tout. Et la chose la plus étrange que les scientifiques viennent de découvrir à leur sujet remet en question tout ce que nous croyons savoir sur l'intelligence sur Terre. Les scientifiques affirment aujourd'hui ouvertement que tout près de nous, sur cette même planète, il existe depuis 50 millions d'années une seconde civilisation. Une civilisation avec son propre langage, sa culture, ses traditions qui se transmettent de génération en génération, des êtres qui se souviennent d'individus précis pendant des dizaines d'années, qui font leur deuil de leur mort et qui savent se lier d'amitié d'une façon dont beaucoup d'humains pourraient être jaloux. Seulement, cette civilisation vit sous l'eau et nous n'avons pas encore réussi à lui parler. Aujourd'hui, nous allons tout découvrir sur les dauphins, pas ceux qui sautent après des poissons dans les delphinariums sous les plafonds des centres commerciaux. Les vrais, les sauvages, les intelligents, parfois terriblement intelligents. Dans cette vidéo, il y a 50 faits qui vont ébranler tout ce que vous croyez sur ces créatures. Certains vont vous enchanter, d'autres vous inquiéter, et à la fin vient quelque chose que vous n'avez presque certainement jamais entendu nulle part. Alors, allons-y. Fait numéro 1. Les dauphins ne sont pas des poissons, ce sont des mammifères, comme vous et moi. Ils respirent par des poumons, mettent bas des petits vivants et les nourrissent de lait. Leur cœur bat, leur sang est chaud, leurs poumons se dilatent à chaque respiration. Si un dauphin n'atteint pas la surface, il se noie littéralement. C'est précisément pour cela que les dauphins ne dorment jamais comme nous dormons. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Fait numéro 2. Il y a 50 millions d'années, les ancêtres des dauphins vivaient sur Terre. C'étaient de petits prédateurs à quatre pattes, d'aspect similaire aux ongulés. Ils erraient sur les rives d'un océan préhistorique que les géologues appellent la Thétis. Progressivement, ils sont entrés dans l'eau de plus en plus profondément, et un jour, ils sont tout simplement plus revenus. La mer s'est révélée un environnement plus avantageux que la terre ferme, l'évolution en a décidé ainsi, et ils se sont adaptés. Fait numéro 3. Le plus proche parent vivant du dauphin est l'hippopotame. Pas le requin, pas le phoque, pas l'otarie, l'hippopotame. L'analyse génétique l'a confirmé sans équivoque. Quand j'ai lu ça pour la première fois, je l'ai honnêtement refusé. J'ai dû vérifier dans plusieurs sources indépendantes avant de l'accepter comme un fait. L'hippopotame et le dauphin se sont séparés d'un ancêtre commun il y a environ 60 millions d'années. Depuis lors, ils ont emprunté des chemins complètement différents. L'un est resté sur Terre dans les rivières africaines, l'autre a plongé dans les océans, et pourtant ils partagent une base génétique commune. Fait numéro 4. Il y a environ 50 millions d'années, dans la zone de l'actuelle Inde et du Pakistan, vivait une créature appelée le Pachycetus. C'était une espèce de transition. Elle avait des pattes complètes, des dents acérées et un crâne dans lequel on pouvait déjà reconnaître les germes de la future écolocalisation. C'était, en pratique, le premier précurseur du dauphin. Petit, maladroit, il ne savait pas encore bien nager, mais n'était plus entièrement terrestre. Il se tenait à la frontière entre deux mondes, et l'évolution le poussait lentement vers le plus humide. Fait numéro 5. L'évolution a reconstruit pas à pas le corps de ces créatures, la queue est devenue plus massive et plus puissante, les membres antérieurs se sont transformés en nageoires, les pattes postérieures se sont progressivement atrophiées et ont complètement disparu, les narines se sont déplacées vers le haut du crâne, se transformant en évents au sommet de la tête. L'ensemble de ce processus a duré environ 20 millions d'années et le résultat est l'un des corps les plus perfectionnés qui ait jamais vu le jour dans toute l'histoire de la vie sur Terre. Fait numéro 6. Il y a environ 30 millions d'années, la lignée ancestrale des cétacés s'est divisée en deux branches essentielles. La première branche, les mysticètes, c'est à dire les baleines, qui ont perdu leurs dents et ont commencé à filtrer le plancton dans d'énormes volumes d'eau de mer. La deuxième branche, les odontocètes, dont font partie tous les dauphins sans exception. Ceux-ci ont conservé leurs dents, mais ont gagné quelque chose d'incomparablement plus précieux, l'écolocalisation. Cette séparation a coïncidé avec les changements climatiques mondiaux, et les odontocètes ont occupé une nouvelle niche évolutive. Ils sont devenus des prédateurs actifs dotés d'un sonar biologique. Fait numéro 7. La famille des delphinidés compte aujourd'hui environ 40 espèces. À un bout du spectre se trouve le petit dauphin d'Hector, connu aussi sous le nom de dauphin de Maui, qui vit au large des côtes de la Nouvelle-Zélande et dont la longueur dépasse à peine un m. À l'autre bout se trouve l'orque,
le plus grand dauphin de la planète, qui atteint 9 m de long et peut peser jusqu'à 6 tonnes. Oui, l'orque est aussi un dauphin, simplement un dauphin très grand et très dangereux. Fait numéro 8, les dauphins ne vivent pas seulement dans les mers, 4 espèces habitent les rivières. Le dauphin de rivière amazonien, connu comme le dauphin rose ou Inia, vit au cœur de la jungle d'Amérique du Sud. Il est de couleur rose, surtout les mâles adultes prennent une nuance visiblement rosée. Les tribus indigènes locales le considèrent comme un être sacré et croient que tuer un dauphin rose signifie s'attirer la malchance. Cette superstition a survécu à des siècles entiers et dans de nombreuses communautés, elle est encore prise très au sérieux. Fait numéro 9. Le dauphin rose d'Amazonie est presque aveugle. Des millions d'années de vie dans les eaux troubles de la rivière ont rendu la vue pratiquement inutile, mais son écolocalisation s'est développée avec une précision telle qu'il peut trouver une pièce de monnaie sur le fond boueux. La nature lui a retiré une capacité et lui en a donné une autre, bien mieux adaptée à l'environnement dans lequel il vit. C'est un exemple parfait de la façon dont l'évolution travaille avec des compromis. Fait numéro 10. Dans la mer Noire vivent 3 espèces de dauphins. Le dauphin à bec, c'est à dire le grand dauphin, le dauphin commun, connu aussi comme le dauphin blanc-flanc, et le marsouin commun. Les 3 espèces sont inscrites dans le livre rouge de la Russie comme menacées. Le grand dauphin est le plus grand dauphin de la mer Noire, atteignant jusqu'à 2,5 m. C'est précisément lui que les gens voient le plus souvent depuis la rive durant les mois chauds de l'été, quand il saute au-dessus de l'eau ou nage à proximité des plages. D'ailleurs, le mot dauphin provient du grec ancien. Les Grecs les appelaient Delphis et les considéraient comme des créatures sacrées du dieu Apollon. Tuer un dauphin dans la Grèce antique était équivalent à un sacrilège, le péché le plus grave possible contre les dieux. Depuis lors, 2500 ans ont passé et en certains endroits du monde, les gens regardent les dauphins avec le même étonnement aujourd'hui. Quelque chose chez ces créatures nous fascine à travers les siècles, comme s'ils portaient en eux quelque chose qui résonne avec quelque chose de profond en nous. Et maintenant, parlons du corps. Parce que le corps du dauphin n'est pas un corps ordinaire. C'est un chef-d'œuvre de bio-ingénierie sur lequel la nature a travaillé des dizaines de millions d'années. Chaque détail est pensé, chaque propriété a son but. Fait numéro 11. Un dauphin peut atteindre la vitesse de 45 km/h. En comparaison, le nageur humain le plus rapide atteint à peine 9. Cela signifie que le dauphin nage 5 fois plus vite qu'un champion olympique et le fait facilement, presque sans effort, comme s'il glissait dans l'eau. Fait numéro 12. Le secret de sa vitesse se cache dans sa peau. La couche supérieure de la peau du dauphin peut modifier instantanément sa microstructure en réponse aux turbulences de l'eau. Cela amortit les turbulences et uniformise le courant autour de tout le corps. Les scientifiques ont découvert cela dans les années 1960. Et les ingénieurs militaires ont été tellement impressionnés qu'ils ont tenté d'appliquer le même principe à la conception des sous-marins. Le résultat ? Ils se sont approchés de la nature, mais ne l'ont pas du tout dépassée. Fait numéro 13. La queue du dauphin ne fonctionne pas comme une rame, elle fonctionne comme un mécanisme élastique qui crée des ondes de pression et celles-ci poussent littéralement le corps en avant. La différence essentielle par rapport aux poissons réside dans le fait que les poissons bougent leur queue de gauche à droite, tandis que le dauphin la bouge de haut en bas. Et cette mécanique verticale est significativement plus efficace. Chaque battement de la queue génère une traction maximale avec une perte d'énergie minimale. Fait numéro 14, le dauphin peut faire demi-tour presque sur place, à la manière d'un hélicoptère dans les airs. Les nageoires pectorales fonctionnent comme des gouvernails et assurent une maniabilité incroyable. Le dauphin peut démarrer brusquement depuis presque l'immobilité. Pour tout prédateur marin qui tenterait de le chasser, cela signifie pratiquement une seule chose, il ne peut pas être attrapé. On ne peut tout simplement pas le rattraper. Fait numéro 15, les dauphins savent sauter. Et pas parce que quelqu'un leur a appris dans un delphinarium, dans la nature, ils sautent hors de l'eau à des hauteurs allant jusqu'à 6 mètres. Il existe plusieurs théories sur pourquoi ils font cela. L'orientation dans l'espace, la communication avec d'autres individus, l'élimination des parasites cutanés et simplement la joie du mouvement. Les scientifiques sont enclins à croire que tout s'applique simultanément. Le dauphin saute parce qu'il en a besoin
et en même temps parce qu'il aime ça. Fait numéro 6. L'écolocalisation du dauphin est un système qui dépasse aujourd'hui toutes les technologies humaines dans sa catégorie. Le dauphin émet un faisceau d'ultrasons par un organe spécial situé dans la partie frontale de sa tête. Cet organe s'appelle le melon, en raison de sa forme ronde. Le son se réfléchit sur les objets et revient. Le dauphin obtient ainsi une image tridimensionnelle du monde qui l'entoure, y compris ce qui est caché à l'intérieur des objets. Il voit à travers les choses littéralement. Fait numéro 10 à 7. L'écolocalisation du dauphin est si précise qu'elle peut distinguer une balle en plastique d'une balle métallique de même taille. Elle peut trouver une mine sous une couche de vase sur le fond. Elle peut voir les os d'un poisson à travers ses muscles. Et cela est documenté. Elle peut déterminer si la femme qui nage à côté de lui est enceinte. Quand j'ai lu ça pour la première fois, un frisson m'a parcouru l'échine. Imaginez ce que cela signifie, un animal qui voit avec le son à l'intérieur du corps humain. Fait numéro 10 à 8, les dauphins peuvent plonger à des profondeurs considérables. Un grand dauphin ordinaire descend à environ 300 m. Le cachalot, cousin des dauphins, plonge à plus de 3 km sous la surface et peut retenir sa respiration pendant 2 heures. Pendant tout ce temps, sa cage thoracique se comprime sans se fracturer. Ses côtes sont attachées à la colonne vertébrale par des cartilages élastiques, pas par des os rigides. Tout le corps est adapté à une pression extrême, comme si quelqu'un l'avait conçu spécialement pour les conditions des abysses. Fait numéro 10 à 9. Comment les dauphins ne se noient-ils pas dans leur sommeil? Tout simplement parce qu'ils ne dorment pas comme nous. Le dauphin dort en alternant une moitié puis l'autre de son cerveau. C'est ce qu'on appelle le sommeil unihémisphérique. Pendant qu'une moitié du cerveau se repose, l'autre surveille les alentours, contrôle la respiration et maintient le corps à la surface. Le dauphin reste conscient 24 heures sur 24, littéralement toute sa vie. Il ne s'arrête jamais complètement, n'est jamais complètement absent. C'est une réalité que la plupart des gens ne peuvent même pas imaginer. Fait numéro 20. Les petits dauphins nouveau-nés ne dorment pas du tout les premières semaines de leur vie, pas même avec une hémisphère, absolument pas du tout. Cela les aide à se développer plus vite, à rester près de leur mère et à échapper aux prédateurs. Et pourtant, ils ne présentent aucun signe de fatigue. Les scientifiques ne peuvent pas expliquer à ce jour comment c'est physiologiquement possible. C'est l'une de ces choses auxquelles la biologie n'a pas encore de réponse. Fait numéro 20 et 1. La peau du dauphin se régénère 9 fois plus vite que la peau humaine. La couche supérieure se renouvelle complètement en environ 2 heures. Grâce à cela, le dauphin maintient une surface parfaitement lisse. Aucune bactérie, aucune algue, aucune incrustation. C'est comme une peinture anti-friction vivante qui se régénère en continu. Aucun sous-marin n'a quelque chose de semblable. Fait numéro 22. Les dauphins atteignent un âge avancé. Un grand dauphin, à l'état sauvage, vit 40 à 50 ans. Il existe des cas documentés dans lesquels des chercheurs ont suivi des individus précis dans la même zone pendant plus de 40 ans. Les dauphins se souviennent des lieux, des routes de migration et surtout d'individus précis qu'ils ont rencontrés des dizaines d'années auparavant. Leur mémoire est à long terme, précise et personnelle. Et maintenant vient la partie la plus intéressante, le cerveau. Parce que le cerveau du dauphin est quelque chose qui devrait vous arrêter et vous faire réfléchir. Fait numéro 23. Le cerveau du dauphin pèse en moyenne 1700 G, celui de l'homme environ 1400. Le dauphin nous dépasse dans ce domaine. Mais il ne s'agit pas seulement de poids, le cortex de son cerveau contient 2 fois plus de circonvolutions que le nôtre. Plus de circonvolutions signifie une plus grande surface du cortex cérébral, ce qui signifie une plus grande densité des connexions neuronales, une architecture plus complexe pour une pensée plus complexe. Fait numéro 24. Dans le cerveau du dauphin se trouvent des cellules spéciales, les neurones fusiformes, qui ont longtemps été considérées comme une propriété exclusive des humains et des grands singes anthropoïdes. Ce sont précisément ces cellules qui sont responsables de la reconnaissance sociale, de l'empathie et de la conscience de soi. Chez les dauphins, les scientifiques les ont découvertes en 1995. Le monde scientifique a marqué une pause, parce que cela signifiait que nous ne sommes pas les seules créatures sur Terre dotées d'un équipement biologique pour la conscience de soi. Fait numéro 25. Les dauphins se reconnaissent dans un miroir. C'est l'un des tests clés
de la conscience de soi le test du miroir. Les humains, les grands singes, les éléphants, les corbeaux et les dauphins le réussissent. Quand les chercheurs ont appliqué des marques colorées sur le corps des dauphins, les animaux ont nagé vers le miroir et ont examiné exactement les zones marquées. Ils savaient qu'ils se regardaient eux-mêmes, pas un autre dauphin, pas le reflet d'une créature inconnue, mais eux-mêmes. Fait numéro 26, chaque dauphin a un nom. Plus précisément, chaque dauphin a un sifflement signature unique, un signal qu'il crée dans les premiers mois de sa vie et qu'il porte toute son existence. Les dauphins réagissent exclusivement à leur propre sifflement. Dans des expériences, ils ont répondu même à une version synthétisée par ordinateur de leur nom, ignorant les sifflements appartenant à d'autres individus. Ils connaissent leur nom et savent quand quelqu'un les appelle. Fait numéro 27. Les dauphins se souviennent des noms des autres individus pendant des dizaines d'années. Dans l'une des expériences, les chercheurs ont diffusé aux dauphins les sifflements signatures d'individus qu'ils n'avaient pas revus depuis 20 ans. Les animaux ont réagi aux sifflements connus exactement comme nous réagissons quand nous entendons la voix d'un vieil ami au téléphone après des années. 20 ans, c'est une période immense et ils s'en souvenaient. Fait numéro 28. Les dauphins savent compter. Les expériences ont démontré qu'ils peuvent distinguer une plus grande quantité d'objets d'une plus petite. Ils comprennent le concept de plus et de moins et peuvent prendre des décisions sur cette base, par exemple à la chasse. Ils choisissent le banc de poissons où il y en a le plus. Il ne s'agit pas d'instinct au sens primitif, c'est une évaluation cognitive de la situation et le choix de la stratégie optimale. Fait numéro 29. Les dauphins résolvent les tâches à l'avance. Dans une expérience, les chercheurs leur ont montré un dispositif contenant un poisson à l'intérieur qui ne s'ouvrait que lorsqu'on y introduisait 4 poids spéciaux. Les poids étaient dispersés alentour dans des directions différentes. Les dauphins ont d'abord rassemblé les 4 poids, puis seulement ont nagé vers le dispositif. Ils n'ont pas essayé de l'ouvrir avec 1 ou 2 poids, ils ont planifié leur tâche à l'avance, établi la procédure et l'ont exécutée. C'est de la planification. C'est la fonction exécutive du cerveau en action. Fait numéro 30. Les dauphins imitent. Ils peuvent répéter les actions d'autres individus, y compris celles des humains, et y parviennent dès la première ou deuxième tentative. La vitesse d'apprentissage par observation chez les dauphins est comparable à celle des humains. Elle la dépasse même dans certains paramètres. Les entraîneurs le disent directement, un chien doit être sollicité 20 fois, un dauphin 2 fois. Et il comprend non seulement ce qu'il doit faire, mais aussi pourquoi on le lui demande. Fait numéro 31. Les dauphins comprennent la syntaxe. Le chercheur américain Louis Herman a créé pour les dauphins un langage artificiel de gestes et a découvert qu'il comprenait la différence entre apporte la balle au cerceau et apporte le cerceau à la balle. Cela signifie qu'ils ne perçoivent pas les mots individuels comme des commandes isolées, mais comprennent l'ordre des mots comme porteurs de sens. C'est de la grammaire, de la structure linguistique, quelque chose qui a longtemps été considéré comme une capacité exclusivement humaine. Fait numéro 32. Les dauphins communiquent non seulement par des sons, mais aussi par des mouvements du corps, des touches et des positions. Les chercheurs ont enregistré plus de 1000 signaux différents dans leur système de communication. Le déchiffrement complet de ce système est une tâche sur laquelle travaillent des laboratoires du monde entier sans encore obtenir un résultat qui pourrait être qualifié de découverte de référence. Mais cette complexité seule, ces 1000 signaux, dit déjà beaucoup sur la sophistication des créatures auxquelles nous avons affaire. Fait numéro 33. Les dauphins sont capables de créativité. Dans des expériences, les chercheurs leur ont demandé d'exécuter un mouvement nouveau qu'ils n'avaient jamais effectué auparavant. Ils y sont parvenus et, qui plus est, ont compris le concept même de nouveauté. Ils ont compris ce que signifie quelque chose de nouveau, c'est à dire une catégorie abstraite. Ce n'est pas un réflexe, ce n'est pas un tour appris, c'est de la pensée abstraite à l'état pur. Fait numéro 34. Les dauphins ont le sens de l'humour, ou du moins quelque chose qui y ressemble beaucoup. Les chercheurs ont observé comment les dauphins exécutaient les tâches de manière non conventionnelle et observé les réactions des gens autour d'eux, comme s'ils testaient ce qui se passe, s'ils déviaient un peu des règles. Chez un humain, nous appellerions
ce comportement une farce ou une espièglerie? Chez les dauphins, nous l'observons et ne savons pas exactement comment le nommer, mais nous le voyons se répéter de façon constante. Fait numéro 35. En 1993, l'Inde a officiellement reconnu les dauphins comme des personnes d'origine non humaine et a interdit leur élevage en captivité. C'est le seul pays au monde avec une telle formulation juridique. Une personne doit avoir des droits, c'est la loi indienne concernée. Des interdictions similaires existent en Hongrie, au Chili et au Costa Rica, mais sans une formulation juridique aussi forte. L'Inde est allée le plus loin et l'a dit à voix haute, les dauphins sont des personnes, pas des objets. Fait numéro 36, le langage des dauphins est, selon l'hypothèse de plusieurs scientifiques, plus complexe que n'importe quel langage humain. Les dauphins font passer l'air dans les deux sens à travers des sacs spéciaux sous leur évent et génèrent ainsi une gamme de sons et de combinaisons qui dépasse théoriquement le nombre de combinaisons sonores de tout langage humain. Pour l'instant, cela ne peut pas être prouvé car nous n'avons pas encore déchiffré le langage des dauphins, mais le potentiel de cette capacité sonore est stupéfiant. Fait numéro 37. Le neurophysiologiste américain John Lilly, qui a étudié les dauphins depuis les années 1950, les appelait une civilisation parallèle. Il était convaincu que nous partageons la planète avec une créature dotée d'un langage, d'une culture et d'une raison. Nous ne savons tout simplement pas les écouter. De son temps, on s'est moqué de lui. Aujourd'hui, ses idées sont prises considérablement plus au sérieux. Le temps commence à lui donner raison, même si de nombreux collègues le considéraient comme excentrique de son vivant. Fait numéro 38. Les dauphins sont capables d'empathie. Des cas sont documentés où ils ont soutenu à la surface des individus malades ou blessés pour leur permettre de respirer. Ils l'ont fait pendant des heures, parfois aussi avec des individus d'autres groupes, voire d'autres espèces. C'est un comportement que chez les humains nous appellerions compassion, et ils le manifestent non pas comme une exception, mais comme une règle, chaque fois que quelqu'un près d'eux se noie ou souffre. Et maintenant, parlons de comment ils vivent ensemble. Parce que la société des dauphins n'est pas un troupeau ou une meute, c'est une structure, un réseau social élaboré avec des règles, des hiérarchies et des relations qui évoluent au cours des décennies. Fait numéro 39, les dauphins vivent en groupes appelés pods, dont la taille varie de quelques individus à des milliers. Les soi-disant superpods de dauphins communs en haute mer comptent jusqu'à 10 000 animaux. C'est l'un des plus grands rassemblements de mammifères sur toute la planète. Imaginez une ville sous l'eau qui se déplace comme un seul organisme. Fait numéro 40. À l'intérieur du pod, il existe une hiérarchie claire. Les mâles adultes occupent généralement des positions dominantes et forment des coalitions, des alliances de 2 ou 3 individus qui restent ensemble pendant des années et qui assurent collectivement l'accès aux femelles. Ces alliances ne sont pas des associations fortuites, ce sont des relations politiques à long terme avec leur propre dynamique, stratégie et engagement mutuel. Une politique dauphinienne, pourrait-on dire? D'ailleurs, si vous appréciez ce contenu et apprenez des choses que vous ne soupçonniez pas, faites-moi une faveur, appuyez sur s'abonner et sur la clochette. Un nouvel épisode sort chaque semaine et il serait dommage de rater ce qui suit. Et maintenant, retournons aux dauphins. Fait numéro 41. Les dauphins ont des traditions culturelles qui se transmettent de génération en génération, pas génétiquement, mais par apprentissage. Dans la baie de Shark Bay en Australie, un groupe de grands dauphins a appris à poser des éponges de mer sur leur museau lors de la recherche de poissons parmi les pierres tranchantes pour ne pas se blesser le nez. Cette habitude a été transmise par les dauphins à leurs petits sur plusieurs générations. C'est de la culture au sens biologique, un comportement appris qui se répand socialement et non héréditairement. Fait numéro 42. Les dauphins enseignent à leur progéniture. Une mère ne prend pas simplement son petit avec elle. Elle lui démontre la technique de chasse, lui montre les endroits dangereux, le présente aux autres membres du pod. L'éducation dure plusieurs années. Chez certaines espèces, les jeunes individus restent auprès de leur mère 6 à 7 ans avant de s'en séparer complètement. C'est une période d'élevage plus longue que celle pratiquée par la plupart des mammifères terrestres. Fait numéro 43. Les dauphins ont des grands-mères. Chez les orques, les plus proches parents des dauphins, les femelles plus âgées qui ont cessé de se reproduire, continuent à vivre dans le pod pendant des décennies. Leur rôle consiste à transmettre des connaissances. Où chercher de la nourriture les années maigres, comment chasser certaines espèces, par où passe le chemin sûr. Les scientifiques appellent cela le phénomène de la grand-mère.
On le rencontre chez les humains, les orques et quelques autres espèces sur toute la planète. C'est un don évolutif rare et les dauphins en bénéficient. Fait numéro 44. Les dauphins se lient d'amitié, pas au sens figuré mais littéralement. Les chercheurs ont suivi des paires de grands dauphins qui sont restés ensemble 20 ans. Ils chassaient ensemble, se reposaient ensemble, se soutenaient mutuellement dans les situations difficiles. La séparation représente pour eux un stress physiologiquement mesurable, cortisol élevé, modification du comportement, activité réduite. La perte d'un ami fait vraiment mal à un dauphin. Fait numéro 45. Les dauphins font leur deuil. De nombreux cas sont enregistrés où des femelles ont maintenu à la surface le corps d'un petit mort, parfois pendant des jours entiers. Elles ne voulaient pas le laisser partir. Ce qui se passe exactement dans leur conscience à ces moments-là, les scientifiques ne le savent pas. Mais que ce ne soit pas un comportement fortuit est évident. C'est quelque chose de plus profond, quelque chose que chez nous nous appellerions le deuil. Fait numéro 46. Les dauphins ont des sages-femmes. Lors de la naissance d'un petit, les autres femelles du pod restent à proximité. Elles aident le nouveau-né à monter à la surface pour sa première respiration et le protègent des éventuelles menaces. C'est une aide collective organisée à la naissance, un phénomène extrêmement rare dans le règne animal. Les dauphins l'ont organisé comme une routine. Fait numéro 47. Les petits dauphins naissent par la queue en premier, sinon ils pourraient se noyer pendant l'accouchement. Immédiatement après la naissance, ils doivent nager seuls jusqu'à la surface et respirer. La mère et les autres femelles les aident. Les premières secondes de vie sont les plus dangereuses. Chaque seconde sous l'eau sans respirer compte et tout le groupe le sait. Fait numéro 48. Le lait de dauphin contient jusqu'à 30% de graisse, soit 10 fois plus que le lait de vache. Grâce à une alimentation aussi nutritive, le petit double de poids dans les premières semaines, l'allaitement dure d'1 an et demi à 3 ans, selon l'espèce. C'est un investissement prolongé de la mère dans l'avenir de son petit. Fait numéro 49. Les dauphins jouent, et pas seulement les petits, mais aussi les adultes. Ils courent après des objets, font la course avec les vagues des navires, sautent hors de l'eau sans raison apparente, s'équilibrent à la surface. Le jeu chez les dauphins n'est pas un entraînement et n'est pas de la chasse. C'est une activité précieuse en elle-même, une activité pour le plaisir de la joie. C'est exactement ainsi qu'apparaissent les loisirs d'un être intelligent qui n'est pas obligé de consacrer chaque seconde de la lutte pour la survie à la lutte effective pour la survie. Fait numéro 50. Les dauphins sont l'un des rares animaux qui ont des contacts sexuels, non seulement dans le but de la reproduction, c'est un fait scientifique documenté, pas une supposition. Les interactions sexuelles remplissent chez eux une fonction sociale. Consolider les liens entre individus, libérer la tension dans le groupe, construire des alliances. De ce point de vue, ils ressemblent aux humains et aux chimpanzés bonobos. La sexualité comme liant social et pas seulement comme mécanisme reproductif. Vous savez, j'ai passé plusieurs semaines sur ce matériau et chaque fois que je croyais tout savoir sur les dauphins, apparaissait un autre fait qui me laissait sans voix. C'est un sentiment rare, celui de découvrir que la nature est bien plus complexe et bien plus fascinante qu'on ne pouvait jamais l'imaginer et, en même temps, bien plus fragile qu'elle ne devrait l'être. Si cette vidéo vous a apporté quelque chose de nouveau, abonnez-vous, appuyez sur la clochette et partagez.